Chers amis, bonjour, on se retrouve après ces quelques semaines de pause, de nouveau dans les alcôves du Tanar. Et cette semaine, je vous entretiendrai de ce que j'appelle cette différence essentielle entre le culte de la vie et le culte des morts. Comment la pierre tombale, le lieu le plus impur selon la loi juive, est-il devenu un lieu saint ? Comment l'interdiction d'interpeller les morts n'empêche-t-elle pas les masses populaires juives d'implorer les justes décédés dans ce monde ? Les aspirations religieuses devraient être orientées vers Jérusalem et non point vers les tombeaux, aussi honorables soient-ils. Très souvent, des informations sont publiées dans les médias pour convier le public à célébrer par des réjouissances la mémoire de l'un ou l'autre de nos rabbinim ou de nos pères et mères, à venir en pèlerinage sur leur tombe, à se prosterner dans la prière et la supplication. L'une de ces fameuses cérémonies tombe le jour de l'Ag BaOmer, lorsque des centaines de milliers de personnes affluent vers la tombe de Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron, célébrant le jour de son décès avec un énorme feu de joie. Un gouffre profond existe, et il faut le savoir, à propos de cet événement entre les sources toraniques et la croyance populaire, guidée par des rabbins peu scrupuleux de la vérité. Ceux qui le peuvent iront voir mon article à ce propos. L'Ag BaOmer me laisse blême ou blafard. Selon Rambam, chaque enceinte du cimetière est un lieu d'impureté. Chaque sépulture est un lieu d'impureté semblable au cimetière. Cependant, les morts qui n'ont pas encore été enterrés, ou une seule tombe qui ne se trouve pas dans une enceinte fermée, sont également un lieu d'impureté, mais ils ne sont considérés comme un lieu d'impureté que dans les 4 coudées environnantes du cimetière. Il est donc clair. Pourquoi Maïmonide, le Rambam, légifère dans les lois sur le deuil, l'individu ne devra pas se rendre au cimetière. Point barre. Autrement dit, lorsqu'il ne s'agit pas de funérailles ou d'un jeûne public ou d'une violente contrition quant au crime commis envers un proche, il est interdit d'aller au cimetière et de se rendre sur les tombes car elles sont un lieu d'impureté. Un point très important doit être ajouté ici. Il ne fait aucun doute que ces interdictions ne concernent pas seulement le cimetière et son impureté. Maïmonide l'interdit aussi et peut-être essentiellement pour affirmer que la Torah d'Israël est une doctrine de vie et vise à se concentrer sur les vivants et non sur les morts, seulement dans le but de devenir raison de notre concentration autour de la vie. Quand il n'y a aucune préséance religieuse ou psychologique pour la vie, il sera d'autant plus interdit de se rendre dans ces lieux car l'homme doit se concentrer sur la lumière de la vie et ne pas l'assombrir par de sombres pensées et de chagrins. Selon Maïmonide, les tombes ne devraient pas être visitées ni à la fin de la Shiva, ni à la fin du 30e jour ou à la fin de l'année. La Bible Tanar s'exprime de manière très claire. Le langage est on ne peut plus explicite. Dès les chapitres de la création, la mort apparaît comme une malédiction. Le premier homme est averti que le jour où il mangerait de l'arbre de la connaissance, il mourrait. Les tombes des justes ont récemment retrouvé une nouvelle jeunesse, un genre de plus en plus ciblé. On se rassemble, on psalmodie, on allume sa bougie, on s'oublie et l'on espère sans jamais omettre de laisser son obol aux esprits avides et patients. L'interdiction de rencontrer les sorciers et les invocateurs d'esprits est mentionnée dans la paracha de Kedoshim à 3 reprises. Ici, j'essaie de comprendre l'interdiction et les répétitions de celle-ci dans la même paracha. D'abord aux sources elles-mêmes, dans le Lévitique, chapitre 19, verset 31. « N'ayez point recours aux évocations ni aux sortilèges, n'aspirez pas à vous souiller par ces pratiques, je suis l'Éternel votre Dieu. » Au chapitre 20, verset 6. Pour la personne qui aurait recours aux évocations, aux sortilèges et s'abandonnerait à ces pratiques, je dirigerai mon regard sur cette personne et je la supprimerai du milieu de son peuple. Au chapitre 20, verset 27, un homme ou une femme chez qui serait constatée une évocation ou un sortilège devront être mis à mort, on les lapidera, ils ont mérité leur supplice.
Dans le Deutéronome, chapitre 18, verset 11, qu'il ne se trouve personne chez toi qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille qui pratique des enchantements, qui s'adonne aux augures, à la divination, à la magie, qui emploie des charmes, qui ait recours aux évocations et aux sortilèges, ou qui interroge les morts. Et si je rattache le verset d'Ésaïe au chapitre 8 du verset 19, que si l'on vous dit, allez consulter nécromanciens et devins, ceux qui chuchotent et marmottent, n'est-il pas vrai que tout peuple interroge son Dieu, qu'il s'adresse aux morts en faveur des vivants? Isaïe. Vous comprenez la question. La convocation de nécromancie de devins est une requête, une matière au sujet de personnes décédées, et ce en lieu et place d'une prière adressée au Créateur. L'utilisation de la racine impure dans la première source signifie que la mort est le radical premier de toute impureté et côtoyer la mort volontairement est un acte de souillure. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch commente « Nous avons été mis en garde par 3 fois dans la paracha de Kedoshim contre les élucubrations des maîtres de l'évocation et du sortilège. Ainsi nous entrevoyons le danger inhérent à de telles croyances. Elles entament l'intégrité de la Torah et son destin. En fait, ils ont abandonné les ordonnances divines et leur dessein premier, source de la sagesse divine, de sa puissance, de son discernement, de sa justice et de sa bonté. » Fin de citation. Celles-ci ont été remplacées par une lecture ésotérique et extatique, qui se répète à différentes périodes et sous différentes formes. Un croyant limité à ses besoins instinctifs, sensitifs et chimériques, persuadé que les morts lui révéleront le secret de la vie et du vivant. À quoi bon venir auprès d'un monde asservi, rencontrer l'asticot et le ver, vouloir augurer de son sort et de son destin par un être, dit-on, proche de Dieu? Je dirais même plus, le lieu de sépulture de l'homme le plus illustre de l'histoire des Hébreux. Moïse. Le texte nous le cache intentionnellement. Il fut enseveli dans la vallée du pays de Moab qui fait face à Beth-Péor, mais nul n'a connu sa sépulture jusqu'à ce jour. Nous sommes dans le livre de Dvarim, chapitre 34, verset 6. Il est clair et l'on imagine aisément que l'auteur connaissait sans aucun doute les ouailles. Il était conscient du risque de culte exacerbé déployé autour de sa tombe et donc chercha à prévenir tout déviationnisme idolâtre. Que se cache-t-il derrière la controverse entre le Talmud de Babylone, dans le traité de Brachot, page 18 recto, et le Talmud de Jérusalem, dans le même traité de Brachot, chapitre 2, alinéa 3? Concernant justement l'entendement proposé selon lequel les commandements devraient être tenus à l'écart des tombes et des morts. Mes amis, il est possible que le Talmud de Jérusalem reflète fidèlement l'esprit biblique, car la vision de l'homme évoquée dans le texte est une entité moniste. Il n'y a pas de division dichotomique entre le corps et l'esprit. Le tout est une essence. Par conséquent, la Torah peut affirmer, dans le Deutéronome, le livre de Dvarim, chapitre 12, verset 22, « Mais évite avec soin d'en manger le sang, car le sang c'est la vie, et tu ne dois pas absorber la vie avec la chair. » Dans la parole biblique, la récompense octroyée aux fidèles évoque la santé physique et l'abondance matérielle sans référence aucune à une quelconque mention destinée à l'âme pour un monde futur. La décomposition de la chair est la fin de la vie du point de vue biblique et la mort n'a plus de sens. D'où la distance requise dans la Torah et le Talmud de Jérusalem d'avec les morts. La sainteté symbolise, je dirais, elle symbolise la vie et s'oppose donc à la mort. Les saints prêtres ne sont pas autorisés à s'approcher de la mort, pas même à dire des paroles sacrées. En revanche, le Talmud de Babylone renvoie à une croyance dualiste selon laquelle l'homme serait composé de 2 entités distinctes, un corps et un esprit. Le corps serait temporaire et transitoire, tandis que l'âme aurait une existence éternelle dans le monde à venir. De là, bien sûr, découle la conception que les morts savent ce qui se passe autour d'eux et sont même blessés par ceux qui les méprisent. Le corps serait peut-être mort, mais l'âme existerait toujours en tant qu'entité vivante. Cela signifie-t-il que la Bible, et peut-être aussi le Talmud de Jérusalem, ne croient nullement au monde des âmes et à la récompense dans le monde à venir?
Que nenni, mes amis, certainement pas. Il préfère indubitablement mettre l'accent sur la vie et seulement la vie. Livre de Dvarim, chapitre 30, verset 19. « J'en atteste sur vous en ce jour. Le ciel et la terre, j'ai placé devant toi la vie et la mort, le bonheur et la calamité. Choisis la vie, et tu vivras alors, toi et ta postérité. » C'est on ne peut plus clair. Lorsque le peuple d'Israël vit sur sa terre souveraine et indépendante, la Bible met l'accent sur la vie matérielle et terrestre et non sur les mondes transcendants. Ici-bas, le bien divin est mis en évidence et la sainteté est une expression de la vie. Le matériel ne se sépare pas du sacré, ni n'aspire à l'annihiler. Bien au contraire, le sentiment d'attachement est clairement conséquent d'une joie ontologique et d'un labeur matériel. En revanche, oui, durant l'exil, l'accent se porta sur la seule âme bannie. Le sacré et le matériel ne pouvaient plus guère être offerts ensemble. Ainsi, une autre croyance se forgea et s'étendit parmi les déportés. L'âme devint l'essence de l'homme, l'élément foncier, celle à même de recevoir sa récompense ultime. Il faut se rendre à l'évidence. L'âme auréolée de sainteté détermina naturellement un tout autre rapport à la mort et aux tombes. Si l'âme est omniprésente comme entité réelle, alors il est possible de lui parler, de la prier. Elle peut agir et dominer le monde matériel. Son existence purifiée, détachée du corps, deviendra l'unique expression de sainteté, la seule indication du sacré. Ainsi, le culte des morts a pris une propension énorme en phagocytant nombre de gens et d'espaces devenus déraisonnables ces dernières années. Mais est-ce toujours aussi un seul et même entendement aujourd'hui? Depuis notre retour en Israël, notre retour au travail, le retour de notre souveraineté, le retour de notre indépendance, le retour de Jérusalem, le temps du changement, n'est-il pas venu? Il faut redonner ses lettres de noblesse au sacré, redorer le blason de la sainteté, il faut choisir la vie. Quand nous verrons des myriades affluer vers Jérusalem chaque 28 du mois de Iyar, au jour dit de libération de Jérusalem, malgré les événements dont nous avons été témoins, et un petit groupuscule persistait à se rendre le 18 du mois de Iyar à Méron sur le tombeau de Rashbi, alors nous entendrons le chant de la victoire. Vous savez quoi, mes amis? Celui de la vie sur la mort. Merci pour ces nouvelles alcôves. Je vous retrouve la semaine prochaine. Shalom, shalom.